les agents employés pour une durée indéterminée par les fonds de promotion de l'industrie, l'FPI en sigle, victimes de licenciements abusifs et rabattements de grades statutaires bénéficiaient conformément aux dispositions du statut du personnel en vigueur et de la convention collective du FPI. Nous sommes aujourd'hui devant vous, les femmes et hommes de médias, afin de fixer l'opinion nationale et internationale sur le bras de fer qui existe entre le directeur général du FPI et les autorités du pays au sujet de notre réhabilitation. Mesdames et messieurs membres de la presse, il nous revient de dénoncer qu'à l'arrivée du comité Kitebi à la tête du FPI, le directeur général, M. Kitebi, a sélectionné une catégorie d'agents et il a annulé les grades acquis depuis 3 ans pour les uns et 4 ans pour les autres. Entre-temps, il a engagé de nouveaux agents et cadres avec les grades de fondé de pouvoir, de directeur pour les uns. Or, le grade de directeur n'a jamais été un grade de recrutement dans notre législation. Une attitude qui frise l'arbitraire et le népotisme dans la gestion du personnel. Suivant l'instruction numéro FPI, barre 2G, barre 001, barre 2018, du 12 février 2018 portant amendement et rabattement des grades des agents et cadres du FPI. Le directeur général a, en violation du principe des droits acquis et de la contradictoire, rabattu les grades statutaires de 48 agents sans l'ouverture préalable de l'action disciplinaire, une mesure qui viole les principes des droits acquis garantis par la législation et les pratiques du droit du travail en général. Cette injustice de rétrograder les anciens agents ayant œuvré plusieurs années au sein de l'entreprise avec une expérience avérée en faveur de nouveaux agents qui devraient commencer par un recyclage pour leur permettre de maîtriser le fonctionnement du FPI, qui est une entreprise trop technique, a eu comme conséquence l'utilisation par le directeur général des cabinets privés externes lourdement rémunérés, entre autres dans la gestion de la taxe propriété privée de l'État, voire le recouvrement au détriment des agents et cadres engagés pour cette cause, au motif que les nouveaux agents ne maîtrisent rien du FPI. Concernant les cas de licenciement abusif, nous avions dénoncé les licenciements planifiés par le directeur général, M. Patrice Kitebi, qui a agi une fois de plus en violation des textes de loi, notamment l'article 78, alinéa 5 de la Convention collective du FPI et de l'article 74 du Code du travail, qui stipule que le travailleur commet une faute lourde qui permet à l'employeur de rompre le contrat lorsqu'il manque gravement aux obligations du contrat. Voici la liste des personnes qui ont été révoquées abusivement. Mingashanga Kwete, que je suis, âgé de 39 ans, matricule 00591, grade fondé de pouvoir, licencié sans préavis pour avoir introduit les recours pour mon grade statutaire, qui ne peut en aucun cas être un motif de licenciement sans préavis. De Mme Yoka Claudia, âgée de 31 ans, matricule 00736, licenciée sans préavis pour avoir exécuté l'ordre de son chef hiérarchique de signer les bons de sortie du véhicule qui ne constitue nullement pas le motif de licenciement sans préavis. M. Nkishi Olivier, âgé de 49 ans, matricule 00640, licencié pour avoir décidé d'aller présenter la nouvelle chef de section protocole à l'aéroport auprès des autorités de la RVA, une tâche qui relève de ses attributions traditionnelles en tant que chef de service protocole, un motif non valable pour le licenciement. Madame Wenenda Kisase Arlette, âgée de 44 ans, matricule 00777, où il y a eu la résiliation abusive du contrat du travail après 11 mois de prestations dont la clause de seuil était de 6 mois, en violation de l'article 43 du Code du travail congolais. Monsieur Joël Tamouk Mbengele, âgé de 29 ans, matricule 00788,
a été licencié sans l'ouverture préalable de l'action disciplinaire, sans aucune lettre de demande d'explication, encore moins une audition préalable de la commission de discipline. Il est reproché d'avoir présenté le faux document académique. Mais le directeur général ne présente pas les rapports contraires de l'université contestant les pièces lui déposées. Monsieur Bakokela Ngwele Junior, âgé de 36 ans, matricule 00794, arrêté et détenu à la prison centrale de Makala pendant 21 jours par le parquet général près la cour d'appel de la Gombe sur plainte du directeur général du FPI. Son contrat a été résilié pendant qu'il était encore détenu à la prison sans l'ouverture d'une action disciplinaire à sa charge telle que voulue par l'article 78 de la Convention collective. Après enquête, le dossier sous RMP 9450 PG KNS CAD sera classé sans suite à son égard pour non-participation aux faits lui reprochés. Monsieur Momale, matricule 00543, chauffeur de son état, licencié sans préavis pour avoir exécuté l'ordre de son chef hiérarchique sur base d'une autorisation de sortie du véhicule signé en bonne et due forme. À travers les multiples correspondances de SINAFET et de l'intersyndicale du FPI, que nous avons ici devant vous, composé de 3 syndicats, CDT, INTC et CSC. Les travailleurs ont exigé l'application stricte des textes légaux et réglementaires dans la prise de décision qui engage l'entreprise et l'annulation sans condition de toutes les décisions opérées en violation des dispositions conventionnelles qui risquent de donner lieu à des procès onéreux qui entameraient gravement les finances du FPI. Mesdames et messieurs membres de la presse, que les recours adressés au DG du FPI sont restés sans suite jusqu'à ce jour. Seul le mémorandum adressé aux autorités de la République a reçu l'écho favorable auprès de son Excellence, Monsieur le ministre du Travail de l'époque, Emploi et Prévoyance sociale, Monsieur Lambert Matoukou Memas, qui a instruit l'inspecteur général du travail à convoquer une série de rencontres au cours desquelles les 2 parties en conflit assistaient de leur conseil, à savoir Maître Berando Kolengele, l'actuel directeur du cabinet du chef de l'État, pour le compte du FPI, et Maître David Omari Mohamedi et consort pour la défense de nos intérêts. De ces échanges, nous avions démontré par le biais de nos conseils le caractère irrégulier des mesures disciplinaires prises par le directeur général à notre endroit, en dépit du principe maladroitement évoqué par son conseil suivant lequel la fraude corrompt tout. Suivant l'article 30 du statut du personnel du FPI, qui stipule que la direction générale a la faculté de nommer à un grade supérieur à celui de l'engagement l'agent dont les aptitudes et qualifications professionnelles les justifient. Et l'article 28 de la Convention collective du FPI, qui dispose que le commissionnement ne peut dépasser une période de 6 mois. Passé ce délai, l'agent est automatiquement confirmé dans son grade. Au regard de ces prescrits, la nomination au grade supérieur relève du pouvoir discrétionnaire de la direction générale au profit d'un travailleur justifiant les aptitudes et qualifications professionnelles avérées. L'inspection générale du travail a compris qu'en prenant ces mesures, le directeur général a fondamentalement violé la théorie des droits acquis consacrée par le prescrit de l'article 4 de la Convention collective, d'une part, et du principe de la contradictoire tel que prévu par l'article 78 de la Convention collective. En effet, l'article 4 du texte pré-rappelé parle des droits acquis, stipule que la présente convention collective ne peut en aucun cas être la cause de la restriction d'avantages acquis par usage ou par le statut du personnel des agents en service à la date de sa mise en application. Les agents bénéficient du régime considéré comme le plus favorable. L'article 78, quant à lui, dispose ce qui suit. Aucun agent ne peut être sanctionné d'une faute qu'il est présumé avoir commise sans l'ouverture préalable de la procédure disciplinaire. Celle-ci est ouverte par une lettre de demande d'explication et elle se clôture par l'infliction
par écrit de la sanction appropriée ou par l'établissement d'un non-lieu. C'est en considération de toutes ces irrégularités que l'inspecteur général du travail a produit un rapport circonstancié ayant conduit à la prise de la décision de réhabilitation de toutes les victimes par leurs excellences, ministre d'État, ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, laquelle décision fait à ce jour l'objet de censure par le directeur général du FPI. En date du 9 avril 2019, le ministre du Travail va prendre la décision d'instruire le DG du FPI de réhabiliter des cadres et agents du FPI dont les grades ont été rabattus et ceux licenciés abusivement, suivant sa correspondance numéro CAB bar Mineta bar MTEPS bar 109 bar 01 bar 2019, signé par son Excellence Lambert Matoukou Memas. Une instruction que le directeur général du FPI a refusé jusqu'à ce jour d'exécuter. En date du 3 mars 2020, son Excellence Madame la ministre d'État, ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, Ilunga Nkulu Nene, par sa correspondance numéro CAB bar Mineta bar ME TPS bar KKG bar RK bar 287 bar 01 bar 2020, a constaté avec regret l'insubordination du directeur général qui a refusé d'exécuter la décision de son prédécesseur de réhabiliter les agents et cadres du FPI dont les grades ont été rabattus et c'est licencié abusivement et qui, de nouveau, a instruit le directeur général de veiller à l'exécution de la recommandation de la dite décision, restée jusqu'à ce jour lettre morte. Entre-temps, tous les cadres et agents concernés par cette mesure sont mités pour avoir fait les recours de leur grade statutaire. Et nous notons, pour terminer, que toutes les personnes prises de paix comprennent qu'il s'agit là d'un combat illégal et illégalable à la fois, étant entendu qu'il n'y a pas de commune mesure entre les travailleurs sans défense et le directeur général du FPI. Cependant, notre situation sociale devient de plus en plus compliquée et critique. Nous venons de perdre un collègue, à qui vous voyez sa femme ici, le collègue Mohamed Ledef, qui a fait un AVC suite à la situation sociale qui devient très difficile à la suite de cette mesure illégale, laissant ainsi une veuve et plusieurs orphelins. Il y a également le collègue Junior Bakokela, qui a perdu tous les deux parents à l'annonce de cette mesure de révocation de leur fils. La situation est très critique. De ce qui précède, mesdames et messieurs, membres de la presse, il faut vous rassurer que la direction générale du FPI actuelle, loin d'être valorisée et d'être le catalyseur industriel de la RDC, est devenue une entreprise où les textes légaux n'ont pas d'effet. Seule la volonté du directeur général est au-dessus de tout. Le tribalisme. La gestion est caractérisée par les règlements des comptes, le népotisme, l'arbitraire, le tribalisme, la revisitation à double vitesse des grades d'une catégorie ciblée d'agents et cadres, la violation flagrante des textes et procédures légales en vigueur par l'engagement de nouveaux agents et cadres au grade de directeur. Nous sollicitons l'implication du chef de l'État, de toutes les autorités du pays, de tous les membres de la presse pour que nous soyons réhabilités à nos droits. Vous connaissez, c'est une situation sociale qui affecte autant de milliers de familles. Je dis et je vous remercie.